Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur La Première à la une de l'actualité. Ce soir, bientôt un nouvel émissaire à Punaouia. Les travaux sont en cours pour remplacer le tuyau qui ne cessait de casser et de polluer le lagon de Ta'apuna. Le chantier va un peu perturber la circulation en mer. Rencontre à suivre avec Poyata et Ruihao qui viennent de décrocher leur diplôme d'aide-soignante après une formation à l'UPF. Une année de sacrifice pour apprendre et évoluer. Comment protéger la vanille face aux maladies et face au changement climatique? Les questions sont les mêmes dans tous les autres mers. Les producteurs de Tahiti vont pouvoir échanger avec les spécialistes de la Réunion, notamment Symposium la semaine prochaine. La colère monte chez les agriculteurs de Tubuai. L'acheteur des fameuses carottes de l'île se montre trop exigeant d'après eux. On sera en direct avec Fernand Tahiata, le maire de cette île des Australes. Et puis ce sont les femmes qui transmettent. Déclaration de Sarah Vaki. La marquisienne a fait le trajet jusqu'à Paris pour partager justement son savoir sur les plantes médicinales lors des premières rencontres du matrimoine ultramarin. Quelques perturbations à prévoir dans le lagon de Punaouia ces prochaines semaines, mais c'est pour la bonne cause. Les travaux de changement d'émissaire entrent dans leur dernière phase. Bientôt fini les casses et les fuites à répétition. Patrick Régis, Mirko Vanfo. Sur le plan 2 de Punaouia, chacun vaque à ses occupations. Dans le lagon, tous ont été confrontés au moins une fois à une eau de baignade de mauvaise qualité. En cause, l'ancien émissaire destiné à l'évacuation des eaux usées. Régulièrement victime de casse, la municipalité était obligée d'interdire certaines activités aquatiques. D'ici décembre prochain, tout cela ne devrait être plus que mauvais souvenir. Actuellement, l'ancien émissaire, il est en acier et il est complètement dégradé régulièrement. Vous voyez, tous les 2 mois, 3 mois, avec Tawana, on est obligé de prendre des arrêtés d'interdiction de baignade parce qu'il est cassé et qu'il y a des fuites. Ce nouvel émissaire, on change complètement de technologie. On passe d'un émissaire en acier à un émissaire qu'on appelle en PEHD, polyéthylène haute densité. C'est ce qu'on voit là actuellement. Il est quasiment imputrescible. Et quand ce nouvel émissaire va être positionné, on est sûr quasiment, avec certitude, qu'il n'aura jamais de fuite de ce côté-là. Pour l'association des voiliers en Polynésie, ce nouvel émissaire était attendu. Si dès la semaine prochaine, la navigation au niveau du lagon et de la passe de Ta'apuna sera interdite, du côté des voiliers ancrés, seule une dizaine devront être déplacés. Actuellement, il y a 9 bateaux qui sont impactés par ces travaux. Et tant mieux, on va les déplacer assez facilement. On en connaît certains. Il y en a encore 3 qui sont habités, donc ils vont se déplacer très gentiment. Ça ne pose aucun souci, à part qu'il y a des bateaux qu'il faut identifier. Et c'est là que nous, on a assez de personnes qu'on connaît pour pouvoir les identifier et les faire bouger. On est content que les travaux se fassent et que le lagon soit préservé de la pollution. À l'issue des travaux, riverains et utilisateurs du plan d'eau ne devraient plus subir les nuisances liées à la vétusté du réseau et le lagon devrait retrouver une eau de meilleure qualité. Un trafiquant d'ice de Punaouia a été arrêté et condamné. C'est la gendarmerie qui l'annonce. Le jeune homme de 24 ans a été interpellé dans le quartier Tawa. Il vendait de l'ice dans une habitation qu'il sous-louait. 3 fusils à plomb ont notamment été trouvés lors de la perquisition. Jugé mardi, il a été condamné à 8 mois de prison avec obligation de soins. Les premières aides-soignantes formées à l'université ont été diplômées aujourd'hui. Elles sont 14 à avoir réussi cette formation, parfois au prix de grands sacrifices. Reportage de Heyari Tayata, Vito Tapo et Dylan Fels. À plus de 40 ans, Poyata connaît bien les couloirs du service de médecine Hyperbar. Agent de service hospitalier depuis plusieurs années, elle assure chaque jour l'entretien et le confort des patients. Après, je viens là. J'aide le patient à bien s'installer confortablement et après voilà. Et depuis peu, Poyata fait la fierté de son service. Après 1 an de formation, elle fait désormais partie des toutes nouvelles diplômées aides-soignantes. Il faut être fier de cette possibilité d'évoluer dans la profession. Elle a une connaissance initiale de la prise en charge des patients d'un point de vue ASH. Aujourd'hui, elle va changer son point de vue et apporter quelque chose de plus aux patients. Ça ne peut être que de la fierté. Bon, ça n'a pas été facile. Aller 1 an dans ma tête, aller 1 an sans rémunération, c'est pas évident. Mais c'est... Dans ma tête, c'est quand même un bel sacrifice. C'est pas parce qu'on est ASH, si tu veux, entre parenthèses, c'est femme de ménage, mais on peut évoluer. On peut évoluer selon notre motivation.
Elles sont 14 avec Poyata à avoir été diplômée ce matin à l'Université de la Polynésie française. Un moment d'émotion partagé avec sa famille et l'équipe pédagogique. Oui, je la voyais tout le temps fatiguée quand elle est revenue de l'école. Elle était souvent fatiguée, mais elle tenait quand même le coup. Oui, c'est une très belle récompense. On est tous fiers d'elle. Pour la plupart, elles vont travailler au CHPS, j'ai l'impression. Il y en a certaines qui vont partir sur la direction de la santé, notamment à Rayatea et à l'hôpital de Taravao, et d'autres dans les structures privées, Clinique Paufai et Clinique Ardela. Ruiho aussi fait partie des nouvelles aides-soignantes. Originaire de Tautira, elle a dû jongler entre sa vie de famille, la circulation et la formation. Elle a finalement choisi de débuter sa carrière à la Clinique Paufai. Ma priorité, c'est déjà ma famille. Ensuite, continuer dans le métier, surtout apprendre encore plus. Parce qu'ici, j'aimerais bien travailler dans tous les services pour vraiment acquérir une expérience. Peut-être pousser un peu plus, qui sait plus tard aller devenir infirmière. Comme Poyata et Ruiho, beaucoup rêvent déjà d'aller plus loin. Et la relève se prépare. L'UPF a déjà démarré sa nouvelle année de formation d'aides-soignants et d'infirmiers, avec cette fois-ci une quarantaine d'élèves. Le jeune élève cuisinier Chad Taupotini a fait preuve d'inventivité et d'enthousiasme, mais il n'a pas décroché de médaille au concours des meilleurs apprentis de France à Paris. Le Marquisien formé à l'école hôtelière s'est appliqué pour réaliser un pintin d'eau et un diplomate aux fruits. Une belle aventure pour ce cuisinier prometteur. Pas déçu parce que déjà je suis content de ce que j'ai fait, de tout le parcours qu'on a fait. Et voilà. Donc non, pas du tout déçu. Et en plus, ça m'a permis aussi de faire connaissance avec d'autres élèves. Et du coup, c'est bien, c'est le bonheur. Aujourd'hui, particulièrement, le temps d'adaptation était vraiment court. Et donc, ça a pris plus de temps pour moi à m'installer et puis m'organiser. Voilà. Donc je pense que c'est sur ces points-là où sur ces points que j'ai perdu. Si j'avais moins pris de temps sur le plat, je pense que j'aurais fait sûrement un sans faute. Des producteurs de vanille venus de tous les Outre-mer pour un symposium à Tahiti. Ce sera à partir de lundi. 3 jours de rencontres pour partager les connaissances, les techniques et savoir-faire pour produire mieux et plus de vanille. Ismaël Tahiata, Hubert Liao. Elle fait la fierté de la Polynésie, de l'or noir en tige. Elle, c'est la Vanilla tahitensis. Elle sera au cœur des débats lors du symposium lundi. C'est principalement des conférences, des tables rondes sur des thématiques qui concernent toutes les filières de vanille d'outre-mer, donc le monde agricole encore, mais particulièrement la filière vanille parce que peu importe la région où on se situe, la filière vanille, la plante en elle-même rencontre les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, les mêmes avantages aussi. Autre préoccupation des professionnels polynésiens, labelliser la vanille de Polynésie et ainsi mieux répondre à la concurrence. La production mondiale est de 4000 tonnes, Madagascar en produit la moitié. Il est très important de labelliser notre vanille. Pourquoi ? Pour garantir auprès des consommateurs une traçabilité et une qualité de notre vanille. On sait que depuis très longtemps, la Vanilla tahitensis n'existe pas que chez nous. Nos cousins des Cook Islands en ont. La Papouasie-Nouvelle-Guinée également a depuis très longtemps la Vanilla tahitensis. La Polynésie produit 35 tonnes de vanille par an. Son objectif, dépasser les 100 tonnes comme avant le CEP. D'où l'importance d'échanger avec les régions d'outre-mer pour découvrir de nouveaux marchés. Le Japon, le Canada, la Chine, les Émirats arabes. Donc ce sont des nouveaux marchés et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons réunir nos moyens, nos forces. Comme on dit, l'union fait la force pour pouvoir justement nous imposer ou alors promouvoir au sein de ces pays notre vanille. 3 jours d'échanges, de débats qui ne peuvent que faire du bien la vanille du Fénois. En ouverture du symposium, l'impact des changements climatiques en Outre-mer. Et on se rend maintenant à Tubuai, aux Australes. C'est notre rubrique des Honota Amutu.
Fernand Tahiata, bonsoir. Vous êtes le maire de Tubuai. Merci d'être en direct avec nous. Yorana, pour une aux auditeurs qui nous entendent. La foire agricole se tient en ce moment à Tahiti, mais les agriculteurs de Tubuai n'ont pas fait le déplacement. Et pour cause, ils sont occupés à récolter les carottes. Justement, il y a un mécontentement qui grandit dans l'île. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai, il y a certains agriculteurs qui ne sont pas contents du tri de leurs carottes. Plusieurs carottes ont été mises aux côtés. Donc, il y a des mécontents parmi eux et ils ne sont pas d'accord. Il faut savoir une chose, que la société qui prend les carottes, ils recherchent la qualité aussi des carottes. Donc ça fait combien de tonnes jetées à la poubelle parce que les carottes ne correspondent pas aux normes? Un exemple simple, quelqu'un qui a 10 tonnes de carottes, 3 tonnes bons, les 7 autres sont mis aux côtés. C'est dommage, ça retourne encore auprès de nos cochons, les vaches. Voilà. Donc vous dénoncez ce gâchis. Donc il y a un raoui aussi qui est en place depuis 3 ans à Tubuai. Est-ce que ça fonctionne? Oui, le raoui, ça fait 3 ans, il nous reste 2 ans encore devant nous. La majorité des pêcheurs respectent les mouteux, nos mouteux, la gendarmerie et surveille ces rahuis. Pour l'instant, ça tient la route. Il y a une partie des zones qui a été rahouillée sur l'île. 25 000 km² sont déclarés zone protection côtière forte aux Australes. L'arrêté vient d'être pris lors du dernier Conseil des ministres. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? En fait, je serai à propriété avec d'autres maires pour la semaine prochaine, en réunion avec le ministre justement pour le rahouï nouille des Australes. Et en fait, pour nous, on n'est pas trop d'accord ce qui a été décidé. Vous n'êtes pas d'accord pour les distances de pêche, c'est ça? Les distances, voilà, les distances de pêche. Nous allons proposer au moins les 30 ou 50 nautiques. Il y a des changements aussi à venir chez vous dans le tourisme avec des bateaux de croisière qui vont faire escale à Tubuai. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ces touristes? Je crois que c'est d'ici 1 an et demi. Oui, justement, c'est à partir de la fin de l'année prochaine, le Aranoa fera son apparition. Mais au pays... Alors, j'ai l'impression que nous avons des problèmes de liaison avec Fernand Tahiata. Est-ce que vous m'entendez? On va essayer une dernière fois. Merci beaucoup. Merci le maire de Tubuai d'avoir été en direct avec nous. On referme cette page Tehono Ta'amotu. Il est temps de se préparer à la saison cyclonique. Le pays et l'État ont organisé un exercice grandeur nature à Rangiroa, baptisé Rairoa 2025. Cet exercice a mobilisé 140 personnes pour tester la coordination et la réactivité de tous face à une catastrophe naturelle majeure. Le scénario simulait le passage d'un cyclone avec des blessés à évacuer et des infrastructures endommagées. Chacun des services dispose de son propre protocole, de sa propre manière de faire pour évoluer sur ce type de catastrophe. Il est important après que chaque scénario et chaque protocole puissent travailler les uns avec les autres. On a besoin d'une vraie complémentarité dans ce type d'exercice. On a besoin de savoir comment vont travailler la marine, comment vont travailler les services de la mairie, les médecins, pour que tout le monde puisse se coordonner et apporter un service qui soit optimum lors d'un événement comme ce type de scénario avec un problème de cyclone. Des propos et des images recueillis par notre correspondant Matwa Hawata. Après l'immense succès de La Baleine tatouée qui avait été adapté au cinéma sous le titre de Pei, l'élu d'un peuple nouveau, son auteur, le Maori Witi Ihimaera, sort une suite, Le Pacte des baleines, aux éditions Au Vent des Îles. Une grande partie de l'histoire se déroule à Rurutu. Alors c'est là que le romancier a choisi de faire le lancement du livre cette semaine. Un livre qui sort d'abord en français. Je voulais l'écrire en français parce que le garçon dans le livre vient de Rurutu et c'est un livre d'abord sur les Français, pas sur les Anglais.
C'est un livre écrit pour les francophones. Il sortira en anglais l'année prochaine, en Nouvelle-Zélande, en octobre 2026. Des propos recueillis par Mirko Van Foo. C'est l'occasion de rappeler que le Salon du Livre aura lieu du 16 au 19 octobre sur l'esplanade basse de Toata. Elle est l'une des gardiennes du savoir marquisien et elle accepte de le partager. Sarah Vaki vient de donner un atelier sur les plantes médicinales à Paris à l'occasion des premières rencontres du matrimoine ultramarin. Alban Lucien, Siti Daroussi. À l'Académie du climat, devant un public parisien majoritairement féminin, Sarah Vaki est venue présenter un échantillon de plantes médicinales qu'elle a rapporté des marquises. Bourrougeons de citronnier, de goyavier, graines de bancoulier, la Polynésienne est là pour en expliquer les vertus curatives à l'occasion de ces rencontres du matrimoine ultramarin, ici avec de l'huile de coco. Je fais macérer toutes les plantes, ylang, jasmin, de pois. C'est la fleur emblème des marquises. Dans le public, les rares hommes présents sont aussi réceptifs que les femmes. Bah oui, moi je pense que les hommes devraient s'intéresser à ces sujets-là. Entendre parler des personnes qui les utilisent et qui connaissent, qui ont tout ce bagage culturel des savoirs ancestraux, c'était très enrichissant. C'est super important d'organiser ce type de journée pour pouvoir échanger, voir un peu nos différents savoirs, parce que chaque île est différente, mais on a quelque chose en commun, c'est que ce sont les femmes qui transmettent. Et Sarah Vaki en a conscience. C'est pour cela qu'elle est venue partager ses connaissances, un savoir ancestral qui se transmet de mère en fille dans les territoires ultramarins, mais dont elle craint l'effacement. Parce que j'ai toujours peur que, aussi bien sur la culture, sur la nourriture, sur les plantes médicinales, que nos jeunes, avec le progrès qui arrive dans nos îles, ils jettent ça, qu'ils font plus attention à tout ça. Voilà tout l'enjeu de ces rencontres du matrimoine ultramarin. De la Polynésie à la Réunion en passant par les Antilles, 6 gardiennes des savoirs des Outre-mer sont réunies pour cette première édition afin de partager leurs pratiques et leur vision d'un avenir plus durable. On s'est rendu compte que, comme partout, la transmission des savoirs, elle a du mal à se faire. Et pourtant, en Outre-mer, elle est là. Il suffit de la réveiller, beaucoup plus qu'ici dans l'Hexagone. Je sais que ces plantes-là n'existent pas ici, mais je donne. Peut-être il y en a un parmi qui va faire qui va être médecin et que peut-être plus tard il va venir soigner avec des plantes. Pour suivre l'empreinte laissée par ces femmes de savoir, tables rondes, ateliers et autres spectacles sont prévus à Paris jusqu'au 28 septembre. Cette alerte météo, les îles du Vent et notamment Tahiti et Moorea sont placées en vigilance orange pour fortes pluies. D'importants cumuls sont attendus à Papara, Papeari et Teahupo'o. Le temps devrait se calmer à partir de demain matin. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Il va falloir composer avec un chantier d'envergure dans le lagon de Punaouia ces prochaines semaines. Un nouvel émissaire va être installé pour remplacer les installations qui n'arrêtaient pas de casser et de polluer le lagon du côté de Ta'apuna. Les travaux doivent se terminer d'ici la fin de l'année. Annie Tuheyava, faite chevalier de la Légion d'honneur. Cette ancienne infirmière incarne la lutte contre le suicide depuis plus de 20 ans. 20 ans de bénévolat pour continuer à soigner les gens dans le besoin. Son portrait à découvrir sur polynésie.lapremière.fr. Et à suivre ce soir, le téléfilm policier Tout le monde ment avec Vincent Elbaz, puis l'élection de Miss Guadeloupe 2025. Ce week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard pour vos journaux. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.